Quelle honte! Avoir honte, faire honte à l'autre, avoir la honte chevillée au corps. Cette vidéo est consacrée à la honte et je l'ai intitulée « Se débarrasser de la honte ». Alors c'est une vidéo en deux parties parce qu'il y a quand même beaucoup de petites choses à dire sur ce sujet. Si je me suis intéressé depuis de nombreuses années à la question de la honte, c'est pour avoir travaillé avec des femmes victimes de violences, des femmes victimes de prostitution, des hommes et des femmes victimes de maltraitance. Force a été je me suis rendu compte évidemment que cette question de la honte était une question qui revenait régulièrement. Je dois aussi en partie cette intervention à Laurence Noël, que je salue ici, et notamment à son livre « Renaître de ses hontes ». Alors la honte. La honte et les hontes, pour être plus précis, parce qu'on va se rendre compte qu'elle s'exprime dans des domaines extrêmement divers, que les sources sont extrêmement diverses. La honte, pour démarrer, on va dire que c'est une émotion au même titre que la peur, la tristesse, la joie, la colère, la surprise. On est sur une émotion complexe, qui a différentes dimensions, une dimension secrète, une dimension narcissique, une dimension corporelle, une dimension sociale, une dimension spirituelle, que c'est un mélange là aussi de peur, de colère, de tristesse, mais aussi de sentiments diverses comme la culpabilité, le désespoir, la rage retenue, etc., etc. On est sur une émotion complexe. Elle a des manifestations et elle se manifeste sur le plan physique. On pensera par exemple de façon classique, de façon évidente aux rougeurs, au rougissement du visage, du cou par exemple, mais on peut aussi physiquement l'identifier par le fait de se retrouver tête basse, les yeux baissés, ou au contraire avec un espèce de mouvement de la tête haute, un discours interne dévalorisant ou agressif, et puis un comportement d'inhibition, d'ambition de façon très très réactive ou d'exhibitionnisme. Cette honte, elle se manifeste sur le plan physique. On distingue ou on distinguera plusieurs types de honte. Une honte corporelle, elle peut être liée, je ne sais pas, on se trouve trop petit, on se trouve trop gros. L'obésité est fréquemment un sujet de honte. L'hygiène corporelle, je pense à ce sans domicile fixe qui s'est fait pipi dessus et qui a honte de lui-même et de son apparence physique, des hontes qui sont liées au handicap. Bref, là, les hontes corporelles sont fréquentes. Les hontes sexuelles sont classiques, sur de la pudeur, de la gêne par rapport à la nudité. La honte elle peut être morale par rapport à une stigmatisation sur l'identité, sur des valeurs, sur une morale. La honte peut être aussi psychique, par exemple, le sentiment, le fait de ne pas se sentir aimé, ou la croyance dans le fait qu'on n'est pas aimé. Les sources, maintenant, les sources de la honte, et je pense que je vais terminer cette première vidéo avec la question des sources. Et bien, les sources pour l'essentiel, ce sont des violences économiques, sociales, symboliques, physiques, psychologiques. Du côté des violences économiques, la pauvreté, l'exploitation. Du côté des violences sociales, le bannissement par exemple. Des violences symboliques en termes de stigmatisation, de disqualification, d'invalidation. Des violences physiques, torture, maltraitance, abus. Des violences psychologiques sur le rejet, sur l'infériorisation, sur la dévalorisation de soi. Toutes ces violences-là produisent de la honte et altèrent l'identité. Elles fondent en fait ce que certains ou certaines appellent la honte toxique chronique. On va voir dans la deuxième partie qu'il existe des bonnes et des mauvaises hontes, des hontes aiguës et des hontes chroniques, mais ça sera l'objet de la deuxième partie de cette vidéo.